Hello and welcome back then to the Urdu Training Centre press conference day yet again, because the matches, they're coming thick and fast at the moment. After Saint-Etienne, followed by Liverpool and then Rennes, we're right back in action again tomorrow evening at the Parc des Princes against Reims. I'm Robbie Thompson for PSG TV, joined by Ambre Godion, yahoosport.com. Press conference time coming up with the coach Thomas Tuchel in a couple of moments' time, Ambre. Oui, bonjour à tous, bonjour Robbie et bienvenue ici au Centre Redou. On précède comme d'habitude la conférence de presse de Thomas Tuchel qui elle-même va précéder demain la réception donc, de Reims pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Donc comme le disait Robbie, il y a eu ce match à Liverpool qu'on a déjà oublié parce qu'on a très largement renoué avec la victoire ce week-end contre Rennes. Et puis là, donc, on va affronter les promus de Reims. That's right, champions of the French second division, Reims, and they did it with a record-breaking season last year in Ligue 2 here in France. But they're finding it a little bit more difficult at the moment in the top flight. They won their first two matches. They were sitting level atop the standings after two games with Paris Saint-Germain, with Dijon and Lille as well. But since then, they haven't won a match in their last four games. They haven't scored in their last three, and that is danger because Paris Saint-Germain are scoring plenty of goals and enjoy playing Reims as well. Ah oui, alors c'est vrai qu'il y a une très large différence entre la forme du Paris Saint-Germain qui est très large dominateur en Ligue 1 et qui marque au moins 3 buts par match, comme tu disais Robbie, ça déroule du côté de l'attaque parisienne. En revanche, du côté de Reims, c'est un petit peu la méforme parce que c'est 4 matchs sans victoire, 3 matchs sans marquer de but. Alors oui, c'est vrai, ils arrivent à garder souvent leur cage inviolée, on parle de 4 clean sheets, c'est le record dans notre championnat actuellement, mais ça promet en tout cas d'être difficile contre l'armada francilienne. That's right, Reims have kept 4 clean sheets, Ambre was just saying. That's very important, but Paris Saint-Germain domestically are in fine form. If they win tomorrow night, and of course that's a big if, they will set a new club record for winning the first 7 matches in a row in a Ligue 1 season. The record at the moment sits at 6. They've done that, equaling last season, exactly. Under Unai Emery, his second season in charge, Thomas Tuchel already setting the bar very high. And this year, they've scored 20 goals in their 6 matches so far. The record, last year again, 21 goals scored. Oui, c'est vrai que bon, le Paris Saint-Germain vise un nouveau titre, même si Thomas Tuchel va forcément peut-être avoir la question aujourd'hui en conférence de presse, ce ne sera pas son objectif principal. Mais c'est vrai, tu l'as dit Robbie, s'il réussit, s'il gagne ce match contre Reims, ça fera 7 victoires d'affilée pour ses 7 premiers matchs dans la capitale. Ce serait un record pour lui, ce serait la meilleure également entrée dans la compétition pour le Paris Saint-Germain depuis le record qui date donc de la saison dernière. En tout cas, ça promet d'y avoir des buts côté parisien parce que si on se rappelle les 3 dernières réceptions de Reims, le Paris Saint-Germain avait marqué 10 buts, rien que ça. Now, we did have some news yesterday ahead of this match, and before we hear from Thomas Tuchel, the news that Kylian Mbappe's suspension will stand after his red card against Nîmes, now going back 2 weeks. This is the 3rd match of suspension. On a quand même une belle nouvelle sur Kylian Mbappé, Robbie. Oui, il est suspendu, mais il fait partie du 11 FIFA de l'année. On peut quand même le féliciter, that's right. Comme Dani Alves d'ailleurs. That's right, 2 players named in the World 11 for last season by the FIFPro, voted for by the players. Dani Alves at right back, Kylian Mbappé up front, alongside 2 other players, I think, in that team, an Argentine and a Portuguese striker. Well, there's Kylian, Messi and Ronaldo. Alors, or something. On ne les verra pas tous les deux, en revanche demain, ça c'est vrai. That's right, but that was a fantastic achievement for Kylian. He's the youngest ever player to be named in the FIFPro World 11. Oui. So a fantastic result for him. He won't be there tomorrow night though. That was my main point, was that he's absent tomorrow night because of suspension. Ouais, alors c'est vrai que Kylian Mbappé, on peut encore le féliciter. C'est vrai que c'est le plus jeune joueur à faire partie des 10 meilleurs joueurs FIFA Best de l'année. En revanche, on ne le verra pas demain parce qu'il purge encore sa suspension suite au carton rouge reçu qui lui a valu 3 matchs de suspension. Dani Alves également, qui était dans ce 11 FIFA, on ne le verra pas non plus. A priori, il n'est toujours pas sur le retour comme son pendant sur le côté gauche, Layvin Kurzawa. That's right, Dani Alves still coming back from that knee surgery. Happened at the end of last season, and Layvin Kurzawa, he's still sidelined as well after back surgery. Layvin, who became a father just a couple of weeks ago as well for the first time, so congratulations Layvin on that front. We hope to see you back very soon. One player we will see on the pitch tomorrow is Ángel Di María. Oui. We talked about it last week. Ambre, he's been in sensational form and he scored again. And it wasn't just any goal against Rennes. It was a very important goal just before halftime. And Ambre,
that's not it's a personal record for him. 6 games in a row now in which he's played a decisive role. C'est vrai qu'André Di Maria, ça vaut la peine d'être noté. C'est qu'André Di Maria est dans une forme éblouissante. D'ailleurs, Thomas Tuchel, on en parle beaucoup avec Robbie chaque semaine. Thomas Tuchel insiste sur le fait qu'il n'y a pas un trio offensif, mais bien un quatuor et qu'il comptait bien en faire une pièce maîtresse de son jeu. Et bien, ça marche, ça prend. Parce qu'André Di Maria, c'est un record personnel. Il a été décisif à 6 reprises en 6 matchs, 3 buts, 3 passes D, rien que ça. That's right, and I spoke to Thomas Meunier yesterday here. We interviewed Thomas here at the training camp yesterday, and he said that goal from Angel Di Maria changed the whole match because against Rennes, Paris had conceded that early goal. They were coming back very strongly, but if Paris were still losing 1-0 at half-time, it was a different game because Rennes would come back after half-time with a new tactic, would be defending with 8 or 9 players. Di Maria's goal just before half-time, which was a fantastic strike, really changed the face of the game for Paris. Alors il est plein d'humilité, hein, Thomas Meunier, de parler du but d'André Di Maria comme celui qui a changé la physionomie du match contre Rennes, parce que lui aussi il a été décisif, Robbie, tout comme Choupo-Moting, donc lui aussi a quand même changé le match contre Rennes et a permis de mener l'équipe francilienne vers la victoire. That's right, it was the first time since he's signed for Paris Saint-Germain that Thomas Meunier scored and provided assist in the same Ligue 1 match. So a little record for him there. And just going back, Angel as well. Since he signed for Paris Saint-Germain in 2015, no player has scored more goals from outside the penalty box. Alors c'est vrai qu'aucun joueur n'a marqué plus de buts qu'André Di Maria depuis l'extérieur de la surface. Alors c'est un canonnier, André Di Maria, et il me semble aussi que c'est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain en 2018. Tout court, ça l'était déjà en fin de saison dernière. Depuis janvier, il a retrouvé une seconde jeunesse, notre Argentin. I'm sure that a few players like Edinson Cavani, Kylian Mbappe and Neymar might want to have a word about that record that Angel currently holds as well, because we can expect the more Thomas Tuchel has this side, the more they keep playing, the more they get to understand each other, more and more goals Paris Saint-Germain will score. Oui, c'est vrai. De toute façon, Thomas Tuchel le dit depuis le début de la saison, il compte autant sur Kylian Mbappé, sur Edinson Cavani. D'ailleurs, qui va marquer peut-être contre Reims parce qu'il a l'habitude. Robbie, tu m'en as parlé juste avant d'une statistique d'Edinson Cavani qui adore marquer contre Reims. Il y a Neymar également. Bref, c'est un quatuor offensif de feu. Alors, à savoir maintenant, ça va être le suspense, quelle tactique et quel système va utiliser Thomas Tuchel pour la réception de Reims. Et ça peut faire partie des questions que vont lui poser les journalistes lors de la conférence de presse. That's right. We are getting used to Thomas Tuchel changing things around. He hasn't used the same starting 11 2 weeks in a row yet, so it will be one of the things we're waiting to hear at the press conference, as Om just said. Om, who'll be running off to the press conference, I imagine, as soon as we've finished our live to make sure she doesn't miss out on any information. How will they play? And the fact that Paris have just played 3 matches in a week, will he rest certain players? There is some talk that the coach could change things up a little bit because the matches are coming thick and fast, and there's a trip away to Nice this weekend, and then the Champions League returns as well at home with Red Star Belgrade. C'est vrai qu'il y a un rythme très effréné ici dans la capitale. On commence à rentrer un petit peu dans le rythme Ligue des Champions, un match tous les 3 jours, même si ce sont des matchs de Ligue 1, tu en parlais. Là, il y a la réception de Reims, et puis on repartira à Nice, et puis on recevra à nouveau. Vous nous verrez d'ailleurs, vous ici sur PSG Télé, tous les 3 jours, on va beaucoup se voir en ce moment. Et forcément, Thomas Tuchel, lui, il a beaucoup de tactiques, beaucoup de systèmes, et il doit adapter tout ça. On peut parler également de Neymar d'ailleurs, ça fera partie des questions qu'on pourra poser. Neymar qui a déclaré après la rencontre face à Rennes que lui, ça lui était égal de jouer du côté gauche ou en position de numéro 10. En tout cas, on a l'impression qu'en ce moment, ça lui réussit plutôt pas mal d'être dans le cœur du jeu. Well, we saw it again at half-time when the change came, that at half-time against Rennes, that he moved into the middle. And things work better for Paris, but we have to go, as Om is ready to go. Off you go, Om, and we'll be back after the press conference with Thomas Tuchel. Bonjour. Ça va être comme ça toute la saison, je préfère vous prévenir. Ok. Pas de problème pour moi. Goal.com. Est-ce qu'on pourrait avoir des nouvelles du groupe, s'il vous plaît, savoir qui pourra jouer ou pas contre Reims demain au parc? Actuellement, je pense que tous les joueurs peuvent jouer demain. Pas de joueurs blessés, je pense. Exceptions sont Dani Alves et Levi Kursava. Mais Lastiara. Il y a quelques problèmes avec des adducteurs. Ok. Coach, ici en haut, on est dans une période avec des matchs tous les 3-4 jours.
Comment du coup vous préparez le match de demain, sachant que c'est donc contre Reims, un promu qui fait un bon début de saison? Oui, c'est une équipe qui travaille très dur défensivement. Et c'est très dur et très difficile d'avoir des occasions, des grandes occasions contre cette équipe. Et pour ça, nous devons être attentifs et pour demain. Mais aujourd'hui, c'est un jour, aujourd'hui 2 jours après le match contre Rennes. Et pour ça, c'est un jour avec pas d'intensité, très calme. Et aujourd'hui en entraînement et pour ça on fait un entraînement demain matin à 11h et prépare l'équipe demain matin. Bonjour coach, Saber Desfarges, RMC BFM. Deux petites questions en une. La première, est-ce que Thomas Meunier pour vous est devenu incontournable à son poste? Et la seconde, est-ce que vous êtes un petit peu surpris de voir Dani Alves dans le 11 FIFA de l'année? C'était hier soir à la soirée. Merci. Was war das Wort für Thomas Meunier? Incontournable, dass man nicht um ihn rumkommt. Mais oui, il est en top forme, Thomas Meunier. Il a démontré ça dans le dernier match. Et c'est très très important pour nous parce qu'il fait ses entraînements avec beaucoup d'intensité et aussi dans le match, il fait beaucoup de courses pour nous. Et ça c'est très important pour notre match, pour attaquer, pour défendre. Et pour ça, je suis très heureux avec son forme et avec son mentalité. Mais on doit être attentif aussi avec lui parce que il a joué de Coupe du Monde avec Belgique et a très peu de vacances. Et oui, pour ça, on doit être attentif avec lui. Et avec la deuxième question est de Dani Alves. Surpris? Non, pas surpris. C'est clair pour moi. Hein? Un peu, mais il a joué en top saison. La dernière saison, c'était top, mais malheureusement, il a été blessé avant la Coupe du Monde. S'il n'était pas blessé, il aurait joué pour le Brésil. Et pour ça, c'est toujours une option d'être dans le top 11 de FIFA, à mon avis. Bonjour Thomas, Dominique Séverac du Parisien. Contre Guingamp, Angers, Saint-Etienne et Rennes, quand ça marche pas bien en première période, vous passez en 4-2-3-1 en deuxième période et chaque fois ça marche. Chaque fois il y a un résultat, chaque fois c'est bien. Ouais. Pourquoi vous ne gardez pas ce système désormais, puisque vous savez que les joueurs l'ont adopté, sont à l'aise dedans et gagnent avec? Ich habe es nicht ganz verstanden. Wieso wir nicht dabei bleiben? Genau, warum bewahren Sie dieses System nicht sofort von Anfang an? Peut-être on fait ça, on va faire ça. On jouait en cet système, je pense, à Nîmes. Et après Nîmes, c'était Liverpool, hein? Non, Saint-Etienne. Et contre Saint-Etienne, je pense. D'abord 4-3-3 et après 4-2-3-1. À Saint-Etienne aussi? Vous avez sorti d'hier à la mi-temps. C'est vrai, oui. Oui. C'est une bonne idée. Ah, oui. Tout choix est possible, et toutes les choses sont possibles. Mais c'est un peu... je pense que non, nous ne sommes pas satisfaits complètement avec notre début de le match, mais quelquefois peut-être c'est nécessaire que l'adversaire ils sont frais, ils défendent avec beaucoup de travail, et pour ça c'est aussi possible que c'est un peu normal qu'on doit
jouer quelques minutes bis sie müde sind. Jusqu'ils sont plus fatigués. Tout ça, mais j'aime me fixer, mais on doit trouver une solution parce que c'est plus facile pour le joueur, mais en même temps, c'est bon que nous avons la possibilité de changer, parce que pour ça, c'est très facile de trouver des solutions contre nous. Oui, c'est vrai que quoi tu dis, mais c'est aussi ça dépend quels joueurs sont sur le terrain et comme ça. Mais nous devons améliorer et ça c'était très bien à Rennes, de jouer compact, égal quel système et quelle structure, mais d'avoir une compactheit. Une équipe compacte toujours quand nous attaquons et quand nous défendons sur le terrain. Et ça, c'est très important, mais 4-2, 3-1, c'est une possibilité, oui. Bonjour, ici Ambre Godion. Je voudrais poursuivre la question et aller un petit peu plus loin sur le 4-2-3-1. On a eu l'impression, c'est vrai que c'était un système qui vous apportait plus de garantie, plus d'équilibre. Est-ce que c'est aussi un système qui vous permet de pallier à la fois aux qualités de Neymar en numéro 10 et surtout à l'absence d'une vraie sentinelle en numéro 6? Merci. Je pense que je comprends tout. Ah oui, mais oui, on peut seulement jouer, wir können nur das spielen, für was wir die Spieler haben. On ne peut seulement jouer pour le système pour lequel on a les joueurs aussi. Ja, aber es ist einfach immer noch, manchmal ist es wichtig, auch 3 zentrale Mittelfeldspieler zu haben, um wie in Liverpool die Halbräume besser zu verteidigen. Mais parfois, il est important aussi d'avoir 3 milieux centraux pour mieux servir les mi-espaces. That was the reason, for example, at Liverpool, because they like the spaces in the half spaces to come there and to turn, and it's easier if you have help with 3 midfielders to be there. So we put Marquis on number 6, but we all know he's not like a number 6 for years, and he's not used to that, and Adrian also, and still it's also they're able to learn and to adapt, and for that they have to play, and for that we will try, but it's not that like I want to play 4-3-3 and now we have to find you call it a sentinel. Yeah, we have to find this player number 6 and somebody has to do it now because we want to play 4-3-3. No, of course, it's like if you have Adri and Marco at the same time on the pitch, you could see in the first half we wanted to start in Rennes with a 4-3-3, but you can see very natural, like in most of the time Marco comes to join Adri, and then it's like almost a double 6 because they feel confident there. So. Oui, donc comme j'ai dit, parfois c'est vraiment important d'avoir 3 centraux au milieu. C'était aussi la raison pourquoi on a joué comme ça contre Liverpool, parce que eux, ils aiment vraiment d'entrer dans les mi-espaces, donc c'était très important. C'est pour ça aussi que j'ai mis Marquinhos comme le 6, comme le numéro 6, même si je sais très bien que c'est pas sa position, son poste naturel. La même chose pour Adrien. Mais voilà, je peux pas dire qu'on veut jouer toujours en 4-3-3 si c'est pas possible avec les joueurs, et c'est aussi par rapport à mes joueurs qui doivent encore s'habituer à ces postes, qui doivent apprendre davantage. Et pardon. À Rennes, par exemple, on voulait jouer aussi le 4-3-3, mais après il y a Marco et Adrien. Marco et Adrien qui s'approchent plus, et ça fait presque un double 6. And you ask for Neymar position also, no?
Yeah. Of course, he likes to be there, and we like to have him in number 10 position because number 10 position he is involved in every attack, not only on the attacks on the left side, but he has the chance to play a bit more free and be in the center of the game. And we have the chance to involve him in every attack we make. And if you attack, if you involve Neymar in your attacks, it's a high possibility that you create chances. And this is how I think about players. So what can we have of them? What do we want of them? And this is why it's a big option for us to play with Ney in the center. Oui, et en plus, nous aimons tous que Neymar il joue sur le 10 parce que comme ça, il est toujours, il fait toujours partie de toutes les attaques. Il a plus de liberté sur le terrain. Et s'il a l'occasion d'avoir Neymar dans toutes les situations, il y a toujours la possibilité de créer une belle occasion. Et c'est pour cela. Bonjour. Arnaud Herman, l'équipe. Quel bilan vous faites? Ça fait à peu près 3 mois que vous êtes à la tête du Paris Saint-Germain. Quel bilan vous faites de ces 3 premiers mois? Merci. C'est un gros défi et un grand challenge pour moi dans cette club. Un club grand avec des grands joueurs et beaucoup de talents. It's very nice that we start winning so early, and the team shows an excellent mentality even when we are when the opponent score the first goals, and if we have like difficult times on the pitch in the first halves, we show reactions. It's not that like it's good reactions, good mentality, and now is the time. For me, now is the time to improve in details and to improve to improve our game. Until now, it was the time where it was always like hard for us to go into details because it was a challenge without pre-season and playing in a difficult league, in a very physical league. To show this, and to compete every week. And for now we have to improve, and I have the feeling that everybody is ready to improve and for this next step. And we could see this against Rennes, in my point of view. A lot of intensity in our game. This was our most intensive game that we played so far, and a lot of situation where we could manage to win the ball back very early with high pressing. And the high pressing that involved the whole team. So this was a big step forward in terms of being compact in attacking and defending. And this is where the focus is now for the next games. And so far we're very happy, and it's a big challenge, like I said. And it's only the beginning, but the beginning was very good. Oui, donc comme je dis, pour moi, évidemment, c'est un grand défi, c'est un grand club avec des grands joueurs, mais jusqu'à maintenant, c'est très bien pour moi. Et c'est très bien aussi, c'est très joli, c'est une bonne chose que nous avons gagné tous les matchs jusqu'à maintenant. Et l'équipe, je pense aussi, a montré justement cette mentalité de vouloir gagner. Malgré le fait qu'on a été mené aussi plusieurs fois, l'équipe a montré toujours une bonne réaction. Et je pense que maintenant, on est arrivé au moment où c'est le moment d'améliorer les petits détails, c'est le moment d'améliorer notre jeu. Parce que jusqu'à maintenant, c'était très difficile avec des matchs tout le temps, avec une phase de préparation très courte. Dans l'ensemble, j'ai l'impression que tout le monde, tous les joueurs veulent vraiment s'améliorer. Et je pense aussi que c'est ce qu'on a vu à Rennes, par exemple, où on a récupéré le ballon assez rapidement avec un pressing très haut. Et toute l'équipe a travaillé pour récupérer le ballon. Donc pour moi, c'est un pas en avant. Pardon. Et maintenant, le prochain pas, voilà, il faut voir maintenant. Mais nous sommes contents pour l'instant. Et maintenant, en quelque sorte, c'est le vrai début. Bonjour, Nicolas Paillard d'Infosport Plus. Pour le bilan chiffré depuis le début du championnat, il est excellent. 6 matchs, 6 victoires, maximum 2 points.
Si je vous dis qu'on n'a pas encore vu un vrai match complet du PSG sur 2 mi-temps, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Also wenn man sich die Zahlen anschaut, alles super, alle möglichen Punkte rausgeholt, aber wenn ich jetzt sage, dass wir noch kein echtes Spiel vom PSG über 2 Halbzeiten gesehen haben, sind Sie dann einverstanden oder nicht? Yes, but sometimes, you know, maybe you have also to accept that sometimes a better second half is also the result from a first half, where it's hard to find spaces, where the opponents stick hard to their plan and they work hard to defend, and sometimes you have to be patient and play with a high intensity at the same time to open up something for the second half. But I know what you mean, and it's like this, and it's good that we have things to grow and things to be better. It's only the beginning of the season, and we know that. And when I said it in the beginning, it's very complicated for us to manage all players in terms of minutes and workload during a season where you normally have a pre-season. It was not just an excuse, it was like this, and for that I have was heißt denn Verständnis? J'ai de la compréhension. Und auf Je comprends. Und auf Englisch. Now for that I understand the players, and I understand that sometimes it looks a bit difficult, and sometimes we make it difficult for ourselves with easy ball losses, but it's things, not big things, but still things to improve, and it's good like this, and it's the beginning of the season, like I said, and before that we had big respect because of the World Cup and of the lack of the pre-season and the tour in Asia, and for that the team did very well, and there's, like you said, there are still things to improve. Oui, donc parfois peut-être il faut accepter aussi qu'une deuxième mi-temps, comme on l'a fait souvent, elle est seulement possible à cause du résultat de la première mi-temps. Il faut voir aussi que dans pas mal de matchs on a eu peu d'espace, l'adversaire a vraiment gardé son style de jeu et c'était beaucoup d'intensité, c'était difficile pour nous et c'était pour ça que c'était important aussi que nous gardions cette intensité pour la deuxième mi-temps et que nous restions concentrés. Mais je sais exactement de quoi vous parlez et comme j'ai dit déjà plusieurs fois avant, nous avions vraiment une pré-saison assez difficile. C'est pour cela aussi que que je comprends mes joueurs et que je comprends tout ça, que c'est pas vraiment évident. Et parfois, nous rendons la vie très difficile, nous-mêmes aussi, avec des pertes de ballon trop faciles. Mais dans l'ensemble, je suis très content qu'on a si bien démarré, malgré cette pré-saison difficile, qu'on a eu un bon début de saison. Parce qu'il y avait aussi, il ne faut pas oublier, la Coupe du Monde et le voyage en Asie, mais c'est clair, on a encore des choses à améliorer. Ici, Isabella Pagliari pour Esporte Interativo Brésil. Et on parle beaucoup de Lucas Paquetá, qui c'est un jeune joueur qui joue au Flamengo, qui c'est un joueur qui joue au milieu de terrain. Et maintenant, il est en équipe du Brésil, il connaît Neymar et tout. Je voulais savoir si vous connaissez les profils de joueurs, si vous aimeriez avoir lui ici au Paris Saint-Germain. Merci. D'avoir à Paris Saint-Germain. Non, je connais le joueur et c'est bon pour lui qu'il est avec l'équipe nationale maintenant, c'est vrai? Ok. Mais je ne peux pas parler d'un joueur qui n'est pas mon joueur et il est avec Flamenco maintenant. Et c'est bon pour ça et pas de commentaires. Sans commentaire de moi. Oui, bonjour, Quentin Lautrep pour l'AFP. Un joueur qui est dans votre effectif, c'est Adrien Rabiot. Il a fait un très bon début de saison et on l'a senti un peu plus en difficulté contre Liverpool et puis contre Rennes le week-end dernier. Il a raté pas mal de passes. Il a joué toutes les minutes avec vous cette saison. Est-ce que c'est ça l'explication de peut-être ce petit coup de moins bien? Ou est-ce qu'il serait peut-être préoccupé par son contrat avec le PSG?
La dernière partie, contrat. Il est en fin de contrat l'été prochain. Est-ce que ça pèse peut-être sur son état d'esprit? Ja, dass die ganze Zeit Adrien Rabiot spielen, dass bisher sehr gut gespielt hat, aber gegen Rennes und LFC, gegen Liverpool auch seine Schwierigkeiten hatte. Und liegt es vielleicht daran, dass die ganze Zeit schon jetzt durchgespielt hat und ob sein Vertragsende auch eine Rolle spielt? Mais le contrat, je pense non. Vraiment non. Mais il est fatigué, je pense oui. Mais parce qu'il a joué toutes les minutes pour nous, parce qu'il est très très important. Mais à la même temps, il a joué parce qu'il a fait un entraînement avec nous zu Beginn oder vom ersten Tag an. Dès le premier jour. Und deswegen. Et c'est pour ça qu'il peut jouer chaque minute. C'est comme ça. Mais à Liverpool, c'était difficile pour lui, c'est clair, pour tout le monde. Mais il a travaillé très très dur. Et à Rennes, on peut voir on manque un peu de concentration, un peu de précision dans les passes. Mais pour moi, c'est normal parce qu'il a, à mon avis aussi, je sens qu'il est un peu fatigué. Mais en même temps, j'aime quand il est sur le terrain avec nous parce qu'il peut jouer très physiquement pour nous, il peut défendre très très bien pour nous et ça c'est une situation que c'est un gute Impact für uns. Ça donne une bonne influence. Ah, c'est une bonne influence pour nous. Et oui, on doit manager, gérer les minutes dans les prochains matchs avec Adri et pour ça je dois parler avec lui. Mais il a une pause maintenant contre Lyon, grâce à carton jaune. Et après après Lyon, c'est une pause pour 10 ans. Et ça, c'est 10 jours. 10 jours. 10 ans. 10 jours. Merci beaucoup. Zum Glück reicht so. Gut aufgepasst. Welcome back then to the Urdu Training Centre. The team will be out here on the pitch, which has just been mowed yet again in preparation for the players. The pitch looking absolutely perfect. Thomas Tuchel's press conference then has just finished ahead of tomorrow's Week 7 Ligue 1 clash midweek round of football at home to Reims at the Parc des Princes. And the coach, first of all, a word about the squad. Everyone available except the main injury absentees, Dani Alves, Leven Kurzawa and Lassana Diarra, who's also sidelined at the moment. Oui, c'est vrai, Roby, pas de grande surprise pour cette conférence d'avant-réception de Reims pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel l'a assuré ici en conférence de presse. Alors l'entraînement ici aura lieu cet après-midi, mais il sera très très léger, pas très intense parce qu'il l'a rappelé. On rentre dans une période très très active avec un match tous les 3 jours. Demain matin, rendez-vous à 11h à nouveau pour les joueurs de Thomas Tuchel et petit entraînement léger, sauf pour 3 joueurs, comme tu viens de le dire, Roby, Leven Kurzawa, Dani Alves et Lassana Diarra qui de toute façon étaient d'ores et déjà forfaits. That's right, so there will be a very light training session. The coach saying we're just 2 days after the match against Rennes, so it's impossible to have a high intensity training session. That's not a good way to prepare for the game. So he's got all the team back here again tomorrow morning, match day, to do the tactical session, to get everyone in place, a light warm-up as well, and then the players will probably stay together all day before heading together to the Parc des Princes. He said in the very first question of the press conference, against Reims, a side that defend very, very strongly, as Ombre, you told us before the press conference, a side very defensive that Paris will probably have to once again be patient
and try and wear them down and wait for that goal to come. Oui, c'est vrai, Thomas Tuchel a insisté sur le fait que Reims était une équipe qui jouait de manière très compacte, très défensive et qu'il allait falloir être patient pour que le Paris Saint-Germain arrive à marquer contre eux. 4 matchs sans encaisser de but, c'est le bilan de Reims et c'est le record en Ligue 1 actuellement. Donc il va falloir que l'armada offensive du Paris Saint-Germain, même si elle a l'habitude de marquer beaucoup de buts, plus de 3 par match en moyenne cette saison, il va falloir qu'elle s'arme de patience. Now, apart from that, the press conference was largely lots of questions about tactics, about whether the 4-3-3 is the way to go, the 4-2-3-1, the positionment, a couple of words on players like Thomas Meunier and his performances so far this season as well. The coach basically just announcing his philosophy of the game as well, that he wants the side, no matter the formation, to stay very compact, that's the most important thing, that they're not leaving space between the lines. Sometimes that means 3 midfielders, sometimes that means 2, sometimes that means a different animation as well entirely. C'est vrai que Thomas Tuchel l'a expliqué parce qu'on lui a posé beaucoup de questions, j'en ai fait partie d'ailleurs, sur ces tactiques qui ont tendance à bouger en cours de match. On l'a vu, il peut commencer par un 4-3-3, commencer par un 3-5-2 et généralement le voir revenir à un 4-2-3-1 qui lui assure peut-être une solidité défensive et surtout, comme tu le dis, une attaque plus compacte. Et c'est vraiment l'objectif et la philosophie de Thomas Tuchel, c'est que les joueurs attaquent et bougent ensemble sur le terrain. Alors oui, ça veut dire parfois évoluer avec 3 milieux de terrain. Il a cité l'exemple de Liverpool où il a dit que Adrien Rabiot comme Verratti de toute façon et Marquinhos pouvaient défendre ensemble face à une équipe très bien fournie au milieu de terrain comme celle des Reds. Parfois 2 milieux de terrain se suffisent. Il a cité l'exemple de Rabiot et de Verratti qui peuvent défendre à 2 et finalement être 2 sentinelles à eux deux. Et puis il a évoqué la position de numéro 10 de Neymar et il l'a dit, il adore parce que Neymar, quand toutes les attaques passent par lui, on se régale et quand Neymar peut avoir l'espace pour créer, pour jouer et lancer les attaques, généralement, c'est là qu'on le trouve meilleur de sa forme. That's right. I think the basic line from the coach was, I don't have one favourite system. I'm not always going to play 4-2-3-1 or 4-3-3 because that's not good. The opposition can work it out very quickly and the opposition can counter us very easily as well if we always play the same way. Perhaps, and one journalist actually said, why don't you just start every match 4-2-3-1 because that's how you finish and that's how you score the goals. And the coach said, but if we start with 4-2-3-1, maybe that won't work because we start with a 4-3-3 also to be solid, compact and to tire the opposition out. And then perhaps the 4-2-3-1 is the best option to make use of that, the opposition's fatigue and the opposition's tiredness. Move Neymar into the middle where, as you just said, the coach said, the aim is always to have Neymar as close to the action as possible in that number 10 role. It was as though that's the ultimate. You have Neymar in the number 10. He's not just on the left. He can be involved in every attack. And he said, when you have Neymar on the ball in an attack, there's a greater chance of creating a scoring chance. Oui, et puis Thomas Tuchel, de toute façon, il y a la tactique et puis il y a aussi les hommes. On l'a souvent vu en deuxième partie, en seconde mi-temps des matchs. C'est vrai qu'il y a la tactique, le 4-2-3-1 qui a beaucoup joué en sa faveur, mais il y a aussi son coaching, les joueurs qu'il a fait rentrer. On l'avait vu en début de saison, Mbappé, Draxler. Là, c'est Choupo-Moting qui rentre et qui marque. On l'avait également vu, on l'a vu avec beaucoup de joueurs. À chaque fois qu'il fait rentrer des joueurs, généralement, ça fait mouche et ça marche. Donc il y a son coaching, il y a le discours à la mi-temps, il y a la tactique, le 4-2-3-1. Ce qui est sûr, c'est qu'il a dit, lui, il aimerait dans l'idéal se fixer sur un schéma, mais pour l'instant son objectif c'est d'abord de s'adapter à l'adversaire et de répondre à l'instant présent pour gagner de manière compacte. The final main point of the press conference was a question. That's 3 months you've been in the job now, was one question. How do you judge your 3 months? How has the role been? And he explained basically what's happened so far with a pre-season that wasn't at all easy with the World Cup, with players coming back, then a tour in Asia as well, coming back, starting the season with. And overall, he said the team has shown lots of natural talent in terms of the character, being able to come back when trailing, being able to win matches, to come back when 2-0 down at Anfield. And now we're at the point where the team has shown its character, the team has shown its personality. Now is the time to step it up the next level, to work the little details and really now step it up a gear, we have the impression. Oui, c'est vrai qu'on a demandé à Thomas Tuchel de faire le bilan de ces 3 mois ici dans la capitale. Il a d'abord parlé d'apprentissage. Il a dit, c'est vrai, ça a été difficile pour nous parce qu'on revient d'un été mouvementé, un été international où il y a eu la Coupe du Monde, il y a eu des blessés, il y a eu un mercato également qui s'est noué ici à Paris. Alors il a dû commencer à
apprendre à connaître ses joueurs apprendre à le connaître. On rappelle qu'on est au tout prémices de l'ère Tourelle ici au Paris Saint-Germain, mais il a vu de belles choses, il a vu du talent. Tu l'as dit Roby, il a vu de la réaction, parce qu'il y a eu des premières mi-temps, il l'a rappelé, difficiles, mais il y a eu beaucoup de réactions. Tu citais Anfield, revenir de 2-0 à 2-2, mais on l'a encore vu pas plus loin que ce week-end contre Rennes. On le verra peut-être contre Reims, on n'espère pas, on espère que le Paris Saint-Germain va gagner tout de suite, mais il a vu beaucoup de mental et de caractère dans cette équipe, au-delà du talent individuel, et il l'a dit, pour moi, ici, ça n'est que le début. Donc on espère qu'elle va progresser encore, cette équipe. That's right, and we hope that that starts tomorrow evening then at the Parc des Princes, 9 p.m. in Paris time for the start of that match. Week 7, Paris Saint-Germain versus Reims. And as Ombre just said and the coach just said, the best is still to come. Let's hope it starts tomorrow night.